Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Salut frères et sœurs en Christ, je viens faire mon témoignage dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la classe de 4e, je vis la masturbation et la pornographie. Depuis la classe de 4e, ça a été difficile, mais j'étais tellement accro à ça. Ça me faisait faire n'importe quoi, et être toujours vouloir être loin des gens, loin des autres, parce que je voulais du temps pour moi, pour pouvoir faire ces trucs que je faisais, tout. Et c'est en 2021 que je reçois l'application par le biais de ma grande sœur. Elle me dit, il faut suivre l'émission Kanguka, suivre les prières tous les jours, tout. Il faut suivre, tu peux aller dans les archives. Et j'ai téléchargé. Aujourd'hui, pendant la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Bon, je ne sais pas encore parce que je ne suis pas droit là. Mais je sais quand même que j'ai été délivré. Parce que, bon, j'ai senti la délivrance, j'ai senti la main de Jésus, la main de Dieu en moi, et senti qui me touchait pendant la prière. Et ça fait depuis quelque temps, j'ai abandonné la masturbation, mais je n'ai pas eu le courage de témoigner. J'ai abandonné la masturbation, la pornographie, j'ai laissé tout ça. Toujours par le biais de la prière. Par le biais de la prière. Parce que j'ai vu, les temps de jeunes sont délivrés. Pourquoi pas moi? Et je dois aussi faire un effort parce que, oui, quand on prie, on fait aussi un effort de notre côté pour ne pas tomber dans le péché. On évite le péché, on évite tout. Et j'ai fait un effort, c'est parti. J'étais à la croisade de Douala. J'ai vu des gens être guéris, j'ai dit pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai eu ma part de délivrance. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci aux intercesseurs. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie pour toute la force, tout le courage que vous me donnez tous les jours dans la prière, tous les jours dans les témoignages. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous soyons délivrés, guéris. Je remercie notre Dieu. Ne cédons jamais, l'ennemi est là. Nous avons notre Dieu, nous connaissons notre Dieu car il est puissant. Nous vivons depuis, nous connaissons notre Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vont venir nous faire changer. Nous connaissons notre Dieu. Restons toujours en prière, frères et sœurs. Toujours en prière. Il y a le miracle, il y a la possibilité dans la prière. Le Seigneur est toujours pour nous recevoir, pour écouter nos prières. Prions toujours pour notre Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ qui est témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un Congolais. Je viens rendre témoignage, je suis un Congolais de la RDC, vivant précisément à l'est du pays, à Goma. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. Tout a commencé lorsque j'avais 10 ans. Je vis des images sur un pochette CD. Je suis tombé sur un pochette CD où il y avait des images pornographiques. Et c'est là où tout a commencé, que je commençais à être attiré. Je voulais tous les jours aller voir le pochette. Et ça m'attirait aussi. Je voulais savoir plus, je voulais voir plus. Et c'est comme ça que les images pornographiques ont commencé à m'attirer. 2 ans, 3 ans sont passés ainsi. Et c'est ainsi aussi que je suis tombé dans le péché de l'inceste. Je suis tombé dans l'inceste avec ma nièce. On a couché avec ma nièce. Dans ces mêmes moments-là, on s'est lavé, on s'est douché dans la même douche avec mes cousins et les amis. L'un de nos amis nous a appris à se masturber. Et c'est comme ça que nous avons commencé tous à se masturber. Et c'est comme ça aussi que moi-même, je suis tombé dans le péché de la masturbation. 3 ans se sont passés comme ça et
je commençais à avoir un dégoût, je ressentais un dégoût pour la masturbation, je n'aimais pas beaucoup me masturber. J'étais aussi à l'écodime quand j'étais enfant avant et c'est là je comprenais que ce n'était pas bien de se masturber, ce n'était pas quelque chose de bien. Et après, lorsque j'ai eu 17 ans, je me suis converti de tout mon cœur en tout cas et j'ai commencé à servir Dieu à l'église. J'étais dans l'équipe d'évangélisation, j'avais même suivi le cours d'affermissement. À mon école, j'étais l'aumônier à mon école. Je prêchais à l'école et je conduisais les cultes aussi. Et c'est comme ça même qu'on m'appelait pasteur à mon école. Malheureusement, pendant tous ces temps, il y avait toujours le péché de la masturbation qui me tenait, qui malgré mes efforts, malgré les dégoûts que j'en avais, je ne pouvais pas en tout cas m'en délivrer de cela. Et c'est comme ça que je commençais à prier beaucoup pour la masturbation, pour arrêter. Je jeûnais même, j'étais dans des programmes, je confessais même parce que je suis allé voir même un serviteur de Dieu, je lui en ai parlé. La masturbation était toujours là, donc je me masturbais toujours malgré les prières, malgré les jeûnes. Lorsque je sortais seulement et j'ai tombé encore dans ces péchés-là. Et 2 ans se sont passés lorsque je suis arrivé en sixième année. J'ai perdu mon père. À cette époque-là, j'avais déjà quelques difficultés à payer mes frais. Je venais de perdre mon père et je devais aller à l'université. Je ne savais pas quoi faire vraiment. À l'université, à l'époque, je n'ai personne pour me payer les cours à l'université. Et il y avait d'autres difficultés en tout cas. Pendant ces moments, je trouvais un petit travail. Le petit travail, les choses ne s'arrangent pas. Parce qu'il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de combats dans ce travail. Et c'est pendant ces moments-là, lorsque je vis que je priais, il y avait toujours la masturbation, beaucoup de difficultés dans ma vie, rien ne s'arrangeait. Dans les relations, j'étais toute seule, je ne pouvais pas être dans une relation avec une fille. Donc il y avait même cette séparation-là, je ne m'approchais pas beaucoup de filles. Lorsque je m'approchais d'une fille, parfois elle n'était pas d'accord avec moi ou elle me refusait. Donc c'était juste comme ça. Et puis c'est pendant ce moment-là où il y avait maintenant un esprit de découragement qui commençait à monter dans mon cœur pour les choses de Dieu. Je commençais à me décourager et il y avait un esprit de doute qui commençait à s'installer dans mon cœur. C'est comme ça que ces doutes-là vont grandir au fur et à mesure et donc je vais me retrouver maintenant dans la fornication, dans l'impudicité et dans l'impureté même et dans l'alcool, dans tous les péchés en tout cas possibles et en me disant que peut-être que c'est quelque chose que je me suis déjà débâti, je n'ai pas trouvé de solution. J'ai même passé un certain moment où même je partais sur internet pour demander comment arrêter et m'instruire, où il y avait des gens qui même approuvaient que c'était quelque chose de bien, c'était de nature, ça prouve que tout fonctionne bien, où il y avait d'autres aussi qui désapprouvaient et j'étais vraiment confus. Et c'est dans ces moments-là que je suis vraiment tombé complètement et j'étais vraiment perdu. Mais c'est pendant aussi ces moments-là que j'ai prié, il y avait quelque chose qui montait vraiment dans mon cœur et qui me disait que tu peux pas suivre cette voie. Donc il y avait toujours un esprit qui était à moi qui me disait non, tu peux pas être dans certaines de ces choses. Et donc parfois j'étais parmi les amis, on faisait des histoires et moi j'étais un peu triste et les autres ne comprenaient pas, mais je ressentais que je ne pouvais pas être dans les choses qu'on faisait. Et c'est ainsi, après quelques années passées dans ce monde-là, j'avais quand même prié à un certain moment, parce qu'à chaque fois, je retournais parfois à l'église, je faisais 1 mois ou 2, et parfois je me concentrais, j'ai prié 1 mois, 2, et les choses ne changeaient pas, et j'ai retombé encore. Et c'est comme ça quand même que j'ai trouvé mon premier grand travail, en tout cas que je peux dire un très bon travail. Et quelques années, juste 1 an je crois après, je me suis vu laisser ce travail parce que il y avait un système qui était dans ce travail qui n'honorait pas vraiment Dieu, on prenait l'argent des gens. Il y avait un système que j'avais retrouvé dans le travail. Moi-même, je suis retombé dans les systèmes où il fallait en tout cas faire des choses, voler des gens et prendre l'argent des gens. Je ne pouvais pas supporter, alors j'avais laissé. Je me suis dit que cela ne honorait pas mon Dieu. J'ai abandonné cela. Malgré cela, toujours le même péché de la masturbation me prenait et c'est comme ça que j'ai continué. Et après, là où je logeais, je suis sorti de là, on m'a chassé de là où je logeais.
j'avais un peu d'argent, ça s'est perdu, j'avais investi dans des histoires, tout l'argent est perdu, j'avais même d'autres argent qu'on m'a arnaqué, je me suis retrouvé avec des dettes aussi. En même temps, je ne savais plus quoi faire. Pendant ces moments-là, il y avait même des pensées, des suicides qui commençaient à monter dans mon cœur. Je suis allé vivre à peu près à 10 kilomètres du centre-ville dont je devais faire le pied tous les jours pour être dans le centre-ville et essayer des choses et tout n'allait pas. Et pendant ces moments-là que j'ai commencé à sentir l'envie vraiment de se suicider. Je voulais se suicider. Mais c'est aussi pendant ces moments-là que je me suis souvenu que Dieu s'est souvenu de moi, en tout cas, je peux le dire, parce que quelque chose est monté dans mon cœur et je me suis souvenu quand même que je pouvais dire Kanguka, parce qu'il y avait un an avant, j'avais téléchargé Kanguka, j'écoutais Kanguka 2 ou 3 fois, mais j'avais senti que ça n'entrait pas. J'ai encore désinstallé l'application et c'est pendant ce moment que je me suis souvenu de Kanguka et j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka et les pensées de suicide qui commençaient à monter dans mon cœur et sont parties. La masturbation aussi, et la masturbation était comme un volcan, vraiment, quand ça venait, ça venait, donc je ne pouvais pas rien faire, même si je girais, je me retrouvais, je suis tombé, je ne sentais plus ces choses-là, c'était comme s'il y avait un volcan qui s'était éteint. C'était comme si, donc il y avait quelque chose vraiment qu'on a sorti de moi. J'étais nouveau, j'étais neuf et je me lamentais en tout cas beaucoup au vent. Et il y avait ces pensées de lamentation qui étaient parties. J'étais calme, j'étais serein. Et 3 mois après, je me suis rendu alors compte, waouh, Dieu m'a délivré. Parce que j'ai entendu des témoignages. Et il m'arrivait aussi des fois que j'ai baillé. J'écoutais la prière qui me réconfortait vraiment. Et l'enseignement de mardi et la prière de samedi aussi, je baillais et je me suis rendu compte que Dieu m'avait délivré. Alors je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu de ce qu'il m'a délivré de la masturbation. Je bénis aussi toute l'équipe de Kanguka, Chris et sa femme, que Dieu vous bénisse. L'équipe des intercesseurs, les techniciens, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au Congo et on est vraiment bénis par Kanguka. On est très bénis au Congo. Que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom à tous. Bonjour famille Kanguka. Alors je viens par cette joie qu'anime mon cœur ce soir pour glorifier encore une fois le nom du Seigneur, lui dire merci, le magnifier. J'ai un témoignage de transformation et ce témoignage de transformation, chaque fois que je veux le faire, je suis intimidée. Alors intimidée et j'ai une gêne qui m'anime et je ne sais pas pourquoi en fait. Et aujourd'hui, j'ai pris sur moi pour le faire parce que ça fait 1 an. Je demande d'abord pardon à Dieu. Ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai connu Kanguka. Alors, mon témoignage est le suivant. Vous savez, je suis très frigide depuis plusieurs années. Je me demande si, auparavant, avant d'avoir connu Christ, si j'ai une fois été, pas frigide quoi en fait. Alors, quand j'ai connu Kanguka et que j'ai mis prière, alors je suis tombée sur une parole de connaissance qui disait qu'il y a une femme qui était frigide. Alors j'ai saisi ça pour moi et j'avais mis ma main sur mon cœur et l'autre main sur ma partie intime. Et ma main a commencé à basculer, à tourner, à pivoter. Et je disais merci Seigneur, merci de m'avoir localisé, merci. J'avais d'abord peur parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et puis ça commençait à être très intense. Vraiment, je pivotais, je ne maîtrisais rien sur moi, je ne maîtrisais pas mon bras qui tournait dans tous les sens, mais collé sur ma partie intime. Jusqu'à ce que Chris finisse la prière et qu'il dise Amen. Je n'ai même pas pu dire Amen avec lui. Je continuais dans la prière. Ma main, elle allait dans tous les sens, mais toujours collée à ma partie intime. Et quand j'ai fini de prier, et ça s'est arrêté du coup. Et quand ça s'est arrêté, et je n'ai plus eu besoin de faire recours à la masturbation après les rapports sexuels, oui, parce que en fait, nous n'éprouvons pas de plaisir quand après les rapports sexuels, je me masturbais.
Et donc depuis lors, je n'ai plus jamais eu recours à cela et ça fait 1 an aujourd'hui. C'est vrai que j'ai mis long, je demande pardon à Dieu, mais je suis débarrassée aujourd'hui et je remercie le nom du Seigneur. Je remercie Christ et vous dire à mes frères et à mes sœurs encore une fois qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Dieu utilise puissamment son Fils Christ. Et je bénis Dieu pour la vie de Christ, de sa famille, de ses collaborateurs. Que Dieu les bénisse en abondance. Ceux-là même qui militent pour ce ministère-là, que Dieu vraiment dans sa grande bonté se souvienne de vous. Vraiment pour le bien que vous faites dans les familles, que Dieu te donne la santé, Christ, qu'il vraiment bénisse tes mains de ce ministère-là. Ceci est mon témoignage. Je vous remercie de l'écouter et que ce témoignage-là édifie une personne quelque part et de la même manière que j'ai été édifiée par les témoignages, gloire à Dieu, merci. Salut, je suis un citoyen togolais vivant au Togo et vraiment je viens ici pour témoigner véritablement ce que l'émission Kangoka m'a fait et même jusqu'à présent et même tout à l'heure je peux le dire encore qu'il a encore fait des miracles et je ne peux pas l'expliquer parce que ce peu de temps que j'ai pu faire avec lui, il m'a démontré comment il opère et comment il a toujours opéré et il a toujours démontré qu'il est fiable et véritablement il y a Dieu dedans comme tout le monde le prononce. Aujourd'hui, je suis conscient véritablement que nous sommes à l'emprise du mal qui nous malmène et qui nous fait dégoûter sur le plan qui a été émis par Dieu. Et aujourd'hui, la vérité est masquée, la vérité est déformée pour que nous ne puissions plus atteindre l'héritage que nous avons reçu au préalable. Et sur ça, je viens témoigner à toutes les personnes qui m'écoutent que la parole qui a été émise et sur les messages que nous écoutons, certainement, je veux vous dire que véritablement, à travers cette émission, j'ai compris, j'ai délié de certaines choses que je ne savais pas de moi-même et aussi il y a des choses que je faisais croyant que c'était normal. Bon, comme on le dit, aujourd'hui nous sommes tous en captivité avec les témoignages de la masturbation. Cela, je ne peux pas en manquer. En fait, moi je pensais qu'avant c'était pour essayer de satisfaire son libido, pour ne pas aller de gauche à droite, empêcher que ces envies soient un peu divulguées partout, alors qu'on était dans l'emprise du mal qui utilisait ces genres de pratiques pour détruire encore les œuvres du Seigneur. J'avais des maux de testicules qui se retrouvaient tellement très douloureux quand j'ai une telle érection. C'est ça même qui me motivait à essayer de me masturber et je ne savais pas que je détruisais. Voilà que aujourd'hui, j'ai compris que tout cela était de l'emprise du mal. Je viens ici pour témoigner que vraiment, avec Kangoka et son serviteur Christ, j'ai été délié. Je suis un agent de sécurité et j'étais au poste un jour, j'écoutais tout de suite quelque chose m'a pris et cela m'a chuté par terre. J'ai commencé à faire sortir les choses. Je parlais dans certaines langues que je ne comprenais pas et il y a des noms qui sortaient. Je ne vais pas faire un dessin, mais tout de suite j'ai compris que véritablement j'étais sous l'emprise de toutes les iniquités qui existaient dans ma famille. Et cela a continué ici, j'ai insisté et jusqu'à faire sortir. Et finalement, j'entendais, oui, il y a de la chaleur, il y a le feu, il y a l'intérieur. Je sors, je pars, je reste. Tout cela a été vraiment une des expériences que moi-même je n'imaginais pas. Certes, je ne suis pas quelqu'un qui pratique véritablement la coutume, bien les consultations telles que cela se doit. Je me basais surtout sur ma force, ma puissance et mon intelligence. Mais je ne savais pas qu'il y avait au-delà de cela une autre combat qu'il fallait faire, qui sont la prière pour combattre toujours en avance, surtout les esprits qui anéantissent les grâces qui nous a été consacrées. À travers cette émission et à travers surtout les enseignements que j'ai reçus au cours des rencontres d'une assemblée que j'ai sur place, que j'ai suivi, tous les enseignements qui ont primé, j'ai compris que Kangoka vient nous faire un appui, un ajout à ce que j'ai eu comme déjà clé et atout pour arriver à s'en sortir dans la vie sans avoir recours à
à des questions. Et je sais aujourd'hui que si j'ai telle question ou tel problème, je dois le poser surtout au Saint-Esprit, qui est une des références pour nos conclusions ou de notre solution à ce dont nous avons besoin. Je ne vais pas essayer de vouloir encore monopoliser, mais je tiens à remercier à toute l'équipe de Kanguka et à tout le personnel et toutes les partenaires qui font de leur effort pour que nous soyons aussi dans l'écoute et surtout recevoir tout ce que les bienfaits que Dieu fasse, car la foi qu'ils ont, qu'ils continuent ainsi, et surtout à la famille de Christ qui se sacrifie pour qu'il puisse venir nous donner ce que nous avons tellement besoin pour sortir de la captivité du mal en question. Que Dieu vous fortifie et vous informe de tout ce qui puisse nous permettre de sortir, et que cela continue ainsi, et que nous aussi qui nous recevons, je bénis tous ceux qui le reçoivent vraiment et sincèrement et qui voient l'œuvre de Dieu, de ne pas s'arrêter à cela, à des miracles, mais de continuer toujours aussi à œuvrer dans l'intérêt pour sensibiliser et pour amener les autres, que le sang de Jésus-Christ qui nous fortifie et qui vient à genoux fortifier aujourd'hui et à jamais, continue dans le sens qu'il a toujours mené. Et je tiens sincèrement à remercier à tout le monde et à tous les participants et tous ceux qui sont courageux à venir exposer ce qu'ils ont pu traverser et ce qu'ils ont eu dans leur vie, pour que nous soyons aussi ceux-là qui puissent sortir de ce qui nous a arrivé. Aujourd'hui, je suis délié de tous ces genres de choses, la masturbation et les maux de testicules. Mais bien aimé, je suis sûr que ce que Kanguka fait, je ne connais pas Christ, je n'ai jamais allé dans une de ses croisades, mais simplement les écoutes enregistrées m'ont déjà démontré à quel point je suis véritablement dans une situation où Dieu existe bel et bien, et il nous exhorte tous et nous invite. Il vit parmi nous et il a toujours fait œuvre de bonté pour nous tous, pour que nous puissions sortir de notre situation. Merci et bien de choses à tout le monde, et sans oublier à toutes les familles respectives de l'équipe qui aménagent toujours pour essayer d'apporter. Voilà, votre serviteur a témoigné, je rends louange à lui, je ne peux pas me contenir de tout ce qu'il a déjà accompli pour moi. Et comme je le disais, je m'attendais à un méga, et voilà, le Père m'a envoyé un méga tout à l'heure pour que je puisse faire ce témoignage qui me ronge et que j'espérais, et vous allez m'excuser du retard de ce témoignage. Bien de choses à tout le monde et à tous ceux qui sont déterminés à être sauvés, d'y croire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Merci. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Ce qui m'amène ici, c'est pour faire le témoignage. Depuis que j'écoute Kanguka, c'est un collègue qui m'avait envoyé Kanguka en 2022. Mars 2022 que j'écoute Kanguka. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je suis pas vite venue témoigner, parce que je souffrais d'une hépatite B depuis plus de 15 ans. C'était dans mon sang. C'est vrai que ça ne se manifestait pas, mais c'était dans mon sang. Le fait d'écouter Kanguka, les témoignages, les enseignements du dimanche et les émissions de tous les jours, ça m'a transformée. Ça a fait en sorte que en octobre 2022, quand je vais faire les examens parce que j'ai des problèmes de conception, j'ai un enfant qui a 21 ans aujourd'hui et que maintenant je n'arrive pas à concevoir. Bref, j'allais faire le bilan. On m'a prescrit cet examen. Je voulais d'abord dire au médecin, non, ne le fais pas parce que c'est dans mon sang. Et puis, intérieurement, je l'ai laissé faire. J'ai fait cet examen octobre 2022. C'était négatif. Tous les hépatites étaient négatifs. Je n'ai pas cru. J'ai loué l'Éternel. Quand je suis revenue, je suis sortie du laboratoire. Et puis, en février 2023, je suis partie encore refaire le même examen au Centre Pasteur et il était négatif. J'ai rendu gloire à Dieu. Je disais tout le temps, je vais témoigner, mais je cherchais le numéro pour faire le témoignage. Et maintenant, cette année-ci, je continue toujours de suivre Kanguka. Mais, avec ces enseignements, j'ai arrêté l'impudicité, j'ai arrêté l'infidélité parce que pour moi il fallait avoir plusieurs partenaires sexuels. J'ai arrêté tout ça. Je me suis dit non, Dieu n'aime pas
Dieu ne veut pas. Et quand tu arrêtes cela, tu as des problèmes, tu as des tentations, mais je me dis toujours intérieurement, Dieu n'aime pas. Une autre fois aussi, ce qui m'amène aussi à témoigner, c'est que je savais pas que j'étais possédée. J'étais possédée parce que lorsque le pasteur disait, je chasse tout démon d'impudicité, tout démon d'infidélité, j'ai commencé à manifester, mes mains ont commencé à trembler, moi-même j'ai commencé à trembler, ma tête a commencé à bouger. D'abord, avant, quand je suivais les témoignages, les samedis, les prières des samedis, je baillais, les larmes me coulaient aux yeux, mais ce samedi-là, ce n'était plus seulement le bâillement, je baillais jusqu'à ma bouche, a fait comme si elle calait au vert. J'ai commencé à bailler, les larmes ont commencé à me sortir aux yeux, tout mon corps tremblait, je suis même tombée. Je suis tombée, j'ai commencé à m'enrouler par terre, j'ai commencé à parler, je sors du corps, je sors de lui, je sors tout ce que j'ai pris dans son corps, je sors. C'était comme si j'étais électrifiée, comme si on me fouettait. Je sors et j'étais seule à la maison. Et à un moment, j'ai commencé à avoir peur que peut-être je puisse tomber et cogner ma tête quelque part. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombée et cogner la tête. J'étais dans ma chambre, j'étais seule. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je tiens à remercier sa famille qui l'encourage dans l'œuvre et à remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui l'a choisi pour qu'il fasse ce travail. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Merci. Peuple de Dieu, bonsoir, je viens ici aujourd'hui pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, je suis un jeune Camerounais vivant au Royaume-Uni. Il y a de cela quelques années, j'ai été diagnostiqué de l'hépatite B. Quand j'ai su cela, j'avais perdu tout espoir de vie. Je m'étais abandonné à moi-même. J'ai connu Kangoka par le biais de ma fiancée, qui de temps en temps ne cessait de m'envoyer des voix, de me parler de Kangoka, de m'envoyer des témoignages des gens et me donner toujours espoir. Malheureusement pour moi, je n'avais pas intérêt. Je disais toujours que ces gens des églises sont tous les mêmes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à prendre goût. Je suivais de temps en temps des voices qu'elle m'envoyait. Je prenais goût. C'est comme ça que j'ai développé l'habitude de suivre Kangoka. Et au fur et à mesure que le temps aussi avançait, elle continuait à me fortifier, à m'encourager de suivre Kangoka, à m'encourager à prier, à m'encourager dans la parole de Dieu. Un jour, donc, c'est ainsi que je mets Kangoka. Je commence à suivre Kangoka et je commence à vomir. Je vomis, je reste, je ne comprends rien. Je vomis. C'est quand j'ai l'expliqué de la situation, elle me dit elle est convaincue que c'est ma délivrance qui est en train de se passer. Quelque temps après, j'ai décidé donc d'aller à l'hôpital pour refaire les tests. On me dit que tous les tests sont bons. Je ne suis pas atteint de l'hépatite. Je suis étonné. J'ai dit, Seigneur, vrai ça? On me dit que non, je ne suis pas atteint de l'hépatite. Tout est bien avec moi. Je remercie vraiment le Seigneur de ses merveilles dans ma vie. Car vraiment, je peux dire que je n'étais pas croyant. J'étais toujours ce genre de personne qui critiquait ce pasteur, mais vraiment, je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka vraiment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kangoka, de prier sans cesse, d'inculquer en moi les valeurs divines de Dieu, de suivre Dieu dans sa parole. Car Dieu a manifesté une fois de plus ses merveilles dans ma vie. Dieu, il est bon, Dieu est amour. Merci, peuple de Dieu. Merci. Bonjour, je suis un Camerounais vivant au Canada. J'ai eu l'application Kangoka à travers une de mes belles-sœurs qui m'envoyait souvent des vidéos. Au début, je les ignorais, mais quelques temps après, j'ai encore entendu parler de Kangoka et puis j'ai installé l'application. J'ai souffert d'un mal d'épaule. Un mal d'épaule qui est apparu subitement et je suis allé à l'hôpital malgré les anti-inflammatoires, malgré les sessions de massage, le mal ne partait pas. Plusieurs mois durant et un jour je priais pendant que Christ priait également et il a dit qu'il y a un homme qui souffre d'un mal d'épaule. J'ai dit je reçois, j'ai dit le Seigneur m'a ciblé et je le faisais à tout moment, cependant le mal ne partait pas. Et je me demandais toujours quel est le jour où j'aurais également la chance d'avoir ce mal parti. Pendant la prière, du jour au lendemain, le mal a diminué, il a diminué
et à présent, je le ressens pratiquement plus. Donc, Christ a souvent dit, même si vous ne manifestez pas, croyez que vous êtes guéri et vous le serez. J'ai souffert également de la constipation, cette constipation que je pouvais avoir une fois tous les 3 mois et ça fait présentement 1 an que je n'ai plus eu à être constipé au point de voir mes selles accompagnées de sang. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie Christ pour toutes ces prières, tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Je remercie également tous ceux qui font les témoignages. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner, mais j'ai pris la résolution de le faire aujourd'hui. Donc, je recommande aux gens, aux personnes de croire que Dieu existe dans Kanguka et que à travers Christ, Dieu fait des délivrances et des guérisons. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom à tout le peuple de Dieu, les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant en Italie. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire, l'amour et la miséricorde infinie de mon Dieu, de notre Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de rendre témoignage, car ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie me dépasse. Mon corps est son temple. Aujourd'hui, mon témoignage, j'avais commencé à ressentir un mal de gorge très atroce. Je ne comprenais rien. J'avais comme l'impression que j'avais une grosse boule au niveau de ma gorge, à l'intérieur. Genre comme si j'ai avalé une pomme et la pomme bloquait ma gorge. Ça m'empêchait d'être à l'aise. Je n'arrivais pas à bien manger, je n'étais pas heureuse. Les gens à qui j'en parlais pour expliquer ce que je vivais me parlaient d'une crise d'angoisse, d'une crise de stress, d'un début de dépression. Bref, tout ce qui était lié. D'autres même me disaient que c'était un début de la tension artérielle. Mais je ne savais vraiment à quelle somme m'ouvrir parce que j'étais tellement mal à l'aise à cause de ce problème. Alors, après ma délivrance, je me suis accrochée à Kanguka. J'entendais les gens témoigner, ça fortifiait ma foi, ma confiance et mon espérance en Dieu tous les jours et je disais toujours à Dieu Seigneur. Lorsque j'écoute les prières du samedi ou les témoignages des gens, des fois l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal à la gorge, mets ta main sur la gorge, le Seigneur est en train de te visiter. Je dis toujours Amen, mais je ne vois rien. Il faut souligner que nous, les chrétiens, des fois on a un problème, on se dit souvent que si une délivrance a été instantanée, ça veut dire que toutes les délivrances doivent absolument être instantanées. C'est faux. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu fait chaque chose en son temps, selon sa volonté. Alors j'ai commencé à me mettre plus de pression. J'écoutais les témoignages, les enseignements, les prières des samedis, j'allais dans les archives et tout. Alors un jour j'ai dit au Seigneur, mais j'entends beaucoup les gens dire, Seigneur, si tu me guéris de telles choses, je vais témoigner. Papa, n'est-ce pas, j'ai déjà témoigné que tu m'as délivré. Délivre-moi aussi de cette douleur et je verrai comment je ne vais pas témoigner. Je ne savais pas que le fait de m'accrocher et de penser trop à cette maladie et de venir toujours auprès de Dieu chaque fois avec ce problème était une forme de lamentation. Alors un jour, je finis de prier, l'Esprit de Dieu me dit, oublie un peu le problème là, concentre-toi sur autre chose, l'adoration. Apprends à adorer Dieu. Mets les cantiques de louange et passe plus de temps dans la louange si tu n'as pas la possibilité d'écouter les prières en boucle. Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à télécharger toutes les musiques religieuses qui passaient dans ma tête et je passais ça en boucle. Alors peuple de Dieu, pour couper court, je vous assure, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré de ce mal de gorge. J'ai vraiment oublié le problème, je n'en parlais plus. J'ai oublié, comme par miracle, le Seigneur a fait que ça sorte de ma tête. Et je constate depuis pratiquement 3 semaines, je n'ai plus ce mal de gorge. Même quand je sors faire un tour, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à un truc qui m'énerve, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à tout ce que j'ai déjà traversé, je n'ai plus ce mal de gorge. Je dis, mais tiens, le Seigneur a fait des merveilles. Et qui? Le Seigneur m'a délivré quand? J'essaie de voir dans ma tête, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré, mais je sais une chose, c'est que à l'instant où je vous témoigne ici,
Je n'ai plus jamais eu cette douleur, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Premier témoignage. Deuxième témoignage, le Seigneur m'a délivré depuis le mois d'août des règles douloureuses. Ce mois de septembre qui est en train de finir, ça fait 2 semaines que j'ai saigné. Je n'ai eu aucune douleur. Comme d'habitude, je dis aucune. Alors au mois d'août, le dernier mois où j'ai saigné avec douleur, c'était au mois d'août. J'ai tellement eu mal. Peut-être c'était une douleur qui dépassait tous les autres mois. J'ai tellement eu mal que je n'ai pas compris ma tête. J'ai vomi. J'ai vomi au point où j'ai vomi le liquide jaune. J'ai vomi au point où j'ai vomi un produit noir. Je ne sais pas où est-ce que ce produit venait. J'ai fait de la diarrhée pendant toute cette période de menstrues. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je me suis décidée à aller prendre des antidouleurs, l'estomac m'a montré le feu. J'ai eu une douleur d'estomac pas possible. J'ai dit à Dieu Seigneur, avec l'autre version de douleur-ci là, vous voulez que je supporte la douleur-ci sans prendre un calmant? Je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé à mon mari. Il a commencé à me faire des injections parce qu'il est du corps. Ça passait. Mais je vous assure, le mois d'août, j'ai saigné d'une douleur que je n'ai jamais vue. Et bizarrement, quand je saignais, le sang, il était en caillots, mais il y avait des morceaux de chair qui sortaient de mon ventre, comme des morceaux de graisse, comme je ne sais trop quoi expliquer pendant cette période. Alors, au mois de septembre, j'ai dit je vais expérimenter. J'ai saigné, les règles déjà m'ont surprise, première, et deuxièmement, je n'ai pas eu de douleur, et troisièmement, depuis que j'ai fini de saigner jusqu'aujourd'hui, début septembre, ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui, je saigne chaque jour, donc ça fait 2 semaines. Mais curieusement, le sang que je perds depuis que mes règles sont finies a une odeur nauséabonde, c'est-à-dire comme s'il y a une pourriture qui est en train de sortir au travers de ce sang. Moi-même, je sens comment je pue. Mais ça ne me dérange pas, bizarrement, ça ne m'effraie pas, ça ne me dit rien. Au contraire, je suis dans la joie. Tous les jours que je vais me changer, je vois ce sang avec cette odeur, ça ne m'effraie pas. Je rends plutôt grâce à Dieu et je dis dans mon cœur, Seigneur, la femme à la perte de sang de 12 ans, tu l'as délivrée. Si ma part de délivrance est des règles douloureuses et de l'enfantement, parce que j'ai déjà dépassé 30 ans, je n'ai jamais eu une douleur, ni connu les manifestations de la grossesse. Si c'est la délivrance là, si c'est par là que je vais passer, amen, et ainsi soit-il. Alors je veux rendre mon témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel, pour lui dire merci, pour la purification, la délivrance non-stop, pour sa miséricorde, parce que j'imagine dans quoi j'étais, la pourriture dans laquelle je vivais, c'est-à-dire la fosse au lion. Et je rends grâce à Dieu parce que après avoir délogé ces esprits impurs, il est en train d'évacuer en moi toute leur grâce. Je rends mon témoignage pour vaincre les œuvres du diable dans ma vie. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à Christ par qui le Seigneur passe. Je dis merci à tous ceux-là qui participent de près ou de loin, les partenaires pour la bonne marche de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et que le nom de Yeshua soit béni éternellement. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je publie aujourd'hui ce témoignage. En effet, je suis une sœur qui vient de France et je vais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi cette année. Vraiment, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que le Kanguka nous apporte, que ce soit dans nos vies quotidiennes, dans notre vie spirituelle et vraiment même dans plein d'aspects de nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais faire un témoignage pour vous dire comment le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses parce que ça fait du plus loin que je me rappelle. J'ai toujours eu des règles douloureuses et depuis que je suis jeune, je traverse parfois des menstrues plus douloureuses que d'autres, parfois plus handicapantes que d'autres. Et vraiment, c'est un sujet que j'avais à cœur parmi tant d'autres. Et depuis 2021, je suis Kanguka de manière régulière. J'écoute tous les jours et j'essaie de rater aucun samedi. Mais
on va dire que le sujet des menstrues, ce n'était pas ma priorité. Il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai eu une crise qui était tellement violente que j'ai cru que j'allais devoir aller aux urgences. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur de me faire grâce. Et le mois d'après, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Il n'y a plus eu de douleur depuis. Et ça va faire depuis 4 mois en fait que je n'ai plus mal du tout. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que c'est incroyable de voir la différence. Alors que pendant plus de 10 ans, j'avais des douleurs, là, plus rien. J'ai attendu avant de faire le témoignage parce que je voulais être sûre que j'étais vraiment délivrée parce que ça, on peut ne pas être trop sûr, mais là je me suis dit non, il faut que je témoigne parce que je sais que de nombreuses sœurs traversent la même chose et que mon témoignage peut être utile pour beaucoup. Donc voilà. Encore, je veux bénir le Seigneur parce que c'est un miracle qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie du serviteur Christ, toute sa famille et surtout toute son équipe, les partenaires qui le soutiennent au quotidien pour que nous puissions avoir la parole, vraiment l'enseignement de qualité. Merci à vous tous et toute l'équipe Kangoka. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, les délivrances que le Seigneur a opérées dans ma vie. Mon témoignage c'est que je souffre de mal d'oreille depuis le mois d'avril. J'avais eu une infection à mon oreille gauche où j'avais perdu l'audition complètement. Pendant tout ce temps, je n'entendais rien. Alors, la semaine passée, samedi passé, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une personne qui souffre à l'oreille gauche et que la personne met la main. J'ai mis la main, j'ai crié, je reçois. Peuple de Dieu, le dimanche, j'avais perdu l'audition des 2 oreilles. Je me suis dit, c'est le Seigneur qui est au travail. J'avais rendez-vous chez le médecin mardi. Lundi, toute la journée, je n'entendais rien des 2 oreilles. Il y a même ma fille qui m'a dit, maman, je suis ici à côté, tu ne m'entends pas. J'ai dit oui, ma fille, mais Dieu est au contrôle. Mardi, je me réveille, j'entends très bien. Je mets même le doigt pour fermer mon oreille droite pour voir si j'entendais l'oreille gauche. J'entendais parfaitement. J'ai dit au Seigneur, j'ai rendez-vous à 15h avec le médecin. J'y vais parce que je veux pas payer les frais. En passant, je suis une maman qui vit aux États-Unis. Alors pour que j'annule le rendez-vous, c'est que je dois payer $200. J'ai dit à Dieu que j'y vais, pas parce que je ne crois pas à ce que tu as fait, mais parce que je ne veux pas tout simplement payer les $200. J'arrive chez le médecin. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, je sais que tu m'as déjà guéri, donc je sais que ce qu'ils vont me dire, ça va seulement confirmer. Mais j'entendais très bien. Alors le médecin regarde et me dit que bon, il y a un peu de cire, il faut que je nettoie. Il a nettoyé. Après, on m'a fait le test, comment j'entendais. Après, il revient, il me dit que, mais oui, madame, c'est que vous perdez l'audition, il vous faut les appareils pour entendre 100%. Je lui dis, mais mon docteur, je vous entends très bien, j'ai pas besoin de ces trucs-là, puisque moi, je vous entends très bien. Alors, comme si ça ne s'arrêtait pas là, c'est mon premier témoignage. La deuxième délivrance que j'ai eue, le mardi soir, le même jour que j'avais rendez-vous chez le médecin, j'ai pris l'enseignement que le pasteur avait fait au Canada. Alors j'ai suivi l'enseignement jusqu'à la fin, j'ai prié. Je me suis endormie. La nuit, j'ai eu une vision où je vois comme si c'était un serpent qui entrait à travers ma cheville. Alors je voyais ça entrer jusqu'à venir se loger entre mon orteil. J'ai pris aussi mon doigt, j'ai appuyé, j'ai poussé ça jusqu'à ça reculer comme si ça reculait. Quand j'ai vu la queue qui était sortie au même endroit, j'ai tiré et j'ai tiré ça dehors. J'ai regardé à côté, j'ai vu comme si c'était une pierre taillée. J'ai coupé la tête de ce serpent.
Parce que quand c'était sorti, quand j'avais tiré ça de mon corps, c'était devenu un serpent quand c'était dehors. J'ai pris la pierre taillée, j'ai coupé la tête. Et ensuite, j'ai vu, comme c'était encore un peu attaché, j'ai vu comment le serpent là me regardait et j'ai encore coupé. Une fois après, je suis partie. Peuple de Dieu, toute la journée de mercredi, c'était comme si j'avais pris les anti-inflammatoires. Je me sentais aussi légère. J'ai dit à Dieu, il n'y a que toi pour faire de telles délivrances. Donc j'ai reçu ma délivrance, la guérison de mes oreilles et ce serpent que j'ai tiré de mon corps. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis toute l'équipe Kanguka qui prie nuit et jour, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent sans cesse pour que ces prières et délivrances nous parviennent. Je vous bénis et je prie que le Seigneur vous comble de bénédictions, qu'il ne vous manque jamais de quoi pourvoir à vos besoins. Je bénis le pasteur qui a tout donné pour que nous on reçoive la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie en 2022 et il serait ingrat de ma part de me taire. C'est pourquoi j'ai fait cet audio pour témoigner et pour sauver des gens aussi qui sont dans ma situation. Je suis très heureux aujourd'hui parce que avant juin 2022, j'étais païen. En juin 2022, j'ai reçu l'audio de Kanguka à travers ma femme et qui m'a encouragé à télécharger l'application Kanguka. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis même devenu accro. 1 mois après avoir reçu l'audio, j'ai fait brûler toutes mes fétiches. J'ai donné ma vie à Jésus. En octobre 2022, j'ai fait mon baptême d'eau. Et lors de ma conversion, j'avais demandé à Dieu de me débarrasser de tout ce qui n'honore pas son nom. Avant que je me donne ma vie à Jésus, dans ma vie de païen, j'avais pris une deuxième femme. Donc, il était difficile de m'en séparer immédiatement après ma conversion. Parce que je savais, avec ma force, je n'allais pas pouvoir le faire. Mais j'ai demandé à Dieu, comme je vous le disais auparavant, de me débarrasser de tout ce qui n'honore pas son nom. Telle a été ma prière jour et nuit. Et au fur et à mesure que je priais, la deuxième femme ne supportait pas la prière. Elle a commencé à casser tout dans la maison, à pleurer toute la nuit, à piquer des crises de colère. Et au final, le 24 décembre 2022, elle m'a dit qu'elle va ramasser toutes ses affaires et puis partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout ramassé et puis elle est partie. Je ne me suis pas opposé parce que moi-même j'ai fait la prière. J'ai demandé à Dieu de me débarrasser de tout ce qui ne l'honorait pas. Donc c'est une prière qui a été exaucée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc aujourd'hui je suis un chrétien plein. Je peux le dire parce que aujourd'hui je me suis débarrassé des fétiches. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis passé par le baptême d'eau. Et je me suis débarrassé de la vie d'adultère. Gloire à Dieu. Donc par ce témoignage, je voudrais que toute personne qui est dans cette situation, qu'il tient ferme avec le Seigneur. Celui-là même qui t'a appelé, celui-là même qui t'a fait la grâce d'être son enfant, il te débarrassera de tout ce qui ne l'honore pas. Fais juste la demande et il le fera. Je bénis Dieu pour ça et par ce témoignage que beaucoup d'âmes soient sauvées. Je bénis le ministère de Christ, que Dieu Tout-Puissant étende sa main et étende son ministère afin que plusieurs d'autres âmes soient sauvées. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je fais cet audio depuis le Bénin et j'ai reçu le billet de Kanguka par ma sœur. Et depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas lâché. La première audio que j'ai reçue, j'ai écouté, ça m'a édifié en même temps. Parce que l'enseignement qu'on m'a envoyé, j'ai reçu. Quand j'ai écouté, ça m'a édifié. Et c'est comme ça que je me suis laissé aller
et je me suis abandonné pour Christ. Oui, auparavant, ma vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Je menais une vie de débauche. Je suivais les films pornographiques, je trompais ma femme, je me masturbais et je priais. Mais comment prier? C'était dans le vide. Mais grâce à Kanguka qui m'a appris comment prier, qui m'a réveillé, qui m'a fait sortir de ce désordre que je faisais, que je ne m'en rends compte. Sans mentir, je ne savais pas que c'était un péché. Mais c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai su que ce que je faisais, c'était un péché. Et je remercie beaucoup ceux qui témoignent. Parce que grâce à leur témoignage, vraiment, j'ai abandonné beaucoup de choses que je faisais. Et je viens pour remercier le serviteur de Dieu, Christ. Et je viens aussi pour dire merci à toute l'équipe qui se donne nuit et jour. Parce que l'émission Kanguka, c'est la lumière. C'est la lumière, nous étions dans les ténèbres. Mais grâce à l'émission Kanguka, nous sommes dans la lumière. Et nous voyons clair maintenant. Vraiment, les mots me manquent pour m'exprimer correctement. Et je dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu et le bénir pour ce qu'il a fait dans ma vie. Hier de cela, environ 5 mois aujourd'hui, que j'étais capturée, manipulée par un esprit de colère. Chaque fois à la maison, ça n'allait pas avec mon mari. Même si nous sommes en cours de route, on ne peut pas causer. Même si nous sommes en train de manger, il suffit qu'un petit truc se passe, je me mets en colère, je l'insulte. Et au point où ça arrivait déjà quand même dans la cour, j'ai le moins d'erreur, il commet une petite erreur, je l'insultais à haute voix. C'est comme ça qu'une de mes tantes est venue me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es devenue sauvage comme ça? Hein? Comment tu peux insulter ton mari? J'ai commencé à lui dire non, ma chaîne, j'ai commencé à lui raisonner et tout. Quand elle est partie, l'Esprit de Dieu m'a dit, je suis entrée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est pas moi. Et cette femme, ma tante, elle a raison. Pourquoi je suis devenue si féroce comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Même avec les voisins, je suis déjà comme ça. Moi, je te raisonne. Je me disais que j'étais au top, je suis véridique, moi je suis pas hypocrite. J'ai commencé à pleurer, c'est comme ça que j'ai mis la prière. J'ai d'abord écouté un témoignage d'une sœur qui disait que elle aussi, elle était colérique et qu'un jour, elle insultait son mari au point d'insulter sa famille. Et grâce à ce témoignage, j'ai commencé à bailler, j'ai mis la prière de la croisade de Bruxelles, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir des manifestations, j'ai commencé à cracher les manifestations comme si c'était un loup féroce, comme un lion, comme un animal très colérique, comme un chien qui humait les odeurs. J'ai manifesté, je manifestais. Après ce jour-là, bien aimé, le soir, bien quand mon mari est rentré, il voit comment je suis posée, il me pose une question, je réponds, il me dit, mais quelqu'un t'a conseillé? Je lui ai dit que la grâce de Dieu m'a localisé. Il est maintenant, quand bien même lui, il veut commencer à bavarder, je lui dis, s'il te plaît, moi je suis pas d'humeur. Et c'est maintenant que tu te tiens seulement devant la cour pour gronder. Tu n'es pas obligé de gronder. Et si un problème peut parler, il est étonné, il dit, waouh. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel depuis, on part déjà à 3 semaines aujourd'hui. Plus de querelle, une petite dispute, comme un couple normal. On échange quelques petits mots après, je commence à adorer mon Dieu, je commence à chanter. Je ne suis même plus là. Une fois, ça quitte dans mon cœur. Alors qu'avant, quand il faisait ça, une colère montait à partir de mes chevilles. Même ça montait, je sentais comme une force monter. Une fois, mon cœur lâchait, je commence à vociférer du n'importe quoi. Maintenant, quand il y a un problème, on en parle, on en discute et on s'entend. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie au travers de son serviteur. Je suis une sœur, je vis au Cameroun depuis la ville de Kribi. J'ai vraiment béni l'Éternel depuis que j'ai connu Kanguka. J'ai pas mal de témoignages dans ma vie. Dieu m'a restauré, je ne sais quoi dire.
Je le bénis, je le loue, je l'exalte car il est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai vraiment besoin pour être heureuse. Sa bonté durera toujours. Et que son serviteur soit encore plein de grâce, que l'Éternel fasse encore plus dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de sa magnifique épouse et tout ce grand groupe qui ne cesse de prier pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous car nous sommes déjà une famille. Vraiment, j'ai béni l'Éternel. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen, au nom de Jésus. Shalom, je suis une jeune Camerounaise résidente à Yaoundé. J'ai commencé à suivre Kanguka depuis 2020. Après, j'ai arrêté pour recommencer à suivre en 2022. Grâce à Kanguka, j'ai découvert beaucoup de choses de la vie que je ne connaissais pas. J'ai simplifié aussi beaucoup de choses. Avant, j'étais tellement impulsive. C'est-à-dire, moins d'une chose, je me fâchais et pour rien. C'est-à-dire, si quelqu'un me fait quelque chose, je vais prendre ça pour rancunière. Grâce à Kanguka, j'ai commencé à négliger beaucoup de choses. Je me lamentais beaucoup quand j'avais un problème. C'est-à-dire, je me lamentais au point où je perdais le poids. Je voyais les choses de cette terre comme si c'était la fin du monde. Grâce à Kanguka, mon cœur est déjà apaisé. Je simplifie déjà les choses. Que quelqu'un vienne là, tu me gueules. Tu fais tout ce que tu veux. Parfois, je te regarde, je dis, quand j'ai même mon problème qui me tient tellement que je dis, mon Dieu, je t'ai déjà dit, toi-même, tu nous as dit de ne pas nous inquiéter sur ce que nous devons manger, boire. Alors, papa, je sais que si tu as permis que ce problème m'arrive, tu trouveras aussi une solution par rapport au même problème. Grâce à Kanguka, je prie avant de dormir. Avant de me réveiller, avant de mettre mes pieds au sol, je prie. Quand je arrive à l'école, avant de commencer mes enseignements, je prie. Kanguka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Kanguka m'a permis de devenir une autre personne, de découvrir une vie. Avant, je ne savais pas. Je prenais tout ce qui se passait autour de moi, si c'était la fin du monde. Oh, maintenant, je connais déjà simplifier les choses. Je n'arrivais pas à dormir. Maintenant, je dors tranquillement. Après avoir prié, je dors ma chose. Quand j'ai souvent tentation, je dis, oh Dieu, toi-même tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Parfois, quand j'ai les problèmes à la maison, quand on pense que maman va se fâcher, je ne me fâche pas. Je laisse tout. J'emballe et j'envoie au bon Dieu. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Nous qui voyons encore les choses de cette terre comme si c'était la fin du monde. Écoutons Kanguka. Le Seigneur saura comment apaiser nos cœurs, car lui-même il agira, pas comme nous voulons, mais comme lui il veut. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci au pasteur, à sa femme, à ses enfants, aux partenaires. Merci au bon Dieu, car grâce à toi, nous avons découvert Christ. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Cher peuple de Dieu, donnons nos témoignages car ça sauve des vies. C'est grâce aux témoignages que moi-même j'ai eu le courage, j'ai été motivé pour continuer à suivre Kanguka. C'est pour cela que moi aussi je donne mon témoignage aujourd'hui. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. C'est bien fait. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'envoyait des audios chaque jour. Et ces audios m'ont édifié. Au point où, après une semaine, j'ai demandé à ma copine de ne plus m'envoyer les audios parce que moi-même, je vais télécharger l'application pour être plus connectée par ces enseignements. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à visiter, à parcourir partout. Donc, partout où il y avait les enseignements, c'est là-bas que j'étais.
j'étais plus engagée par les enseignements que les témoignages et les prières. Parce que moi, je me disais que je n'avais pas de maladie. Pourquoi écouter les prières? Moi, j'étais plus fondée sur les enseignements. Au fait, au point où c'est seulement les enseignements qui m'intéressaient beaucoup plus. Donc, les témoignages et les prières de samedi, ça m'intéressait pas trop. C'était beaucoup plus les enseignements de lundi à vendredi que j'écoutais le plus. Elle me disait que non, il faut aussi écouter les témoignages et les prières. J'ai dit, ok, je vais aussi écouter, mais j'écoutais ça, c'était pas trop, avec trop d'engouement comme j'écoutais les enseignements. Bref, c'est pas vraiment ça le problème. Oui, mais que moi j'étais une fille qui menait une vie mauvaise, une mauvaise vie quoi. Une vie de débauche. Parce que moi seule, je commettais l'adultère, la fornication, je volais, je mentais. Bon, je faisais tout ce qui était mauvais quoi. En suivant ces enseignements, j'ai été édifiée, j'ai été transformée seulement par ces enseignements. J'ai vu que toute la vie que je menais n'était pas bonne, tout ce que je faisais n'était pas bien. C'est comme ça que j'ai décidé de changer, j'ai décidé de me confesser au Seigneur, j'ai décidé de prendre une autre voie, suivre maintenant le Seigneur uniquement. Et après, dans tout ça aussi, je me lamentais beaucoup. J'avais toujours des situations qui m'arrivaient. Ce n'était pas les agressions, les vols, tout ce qui était mauvais m'arrivait. Même quand je fais mon commerce, j'ai les fuites d'argent, toutes ces choses bizarres m'arrivaient. C'est vrai que toutes ces choses continuent à m'arriver, mais avec les enseignements du Seigneur, avec tout ce que j'entends, et avec la devise de Kanguka qu'il ne faut pas se lamenter, j'ai décidé maintenant que tout ce qui m'arrive, je remets seulement ça au Seigneur. Je laisse le Seigneur lui-même agir. Moi, je ne me lamente plus. Et depuis que j'ai commencé à ne plus me lamenter, j'ai vraiment vu ma vie s'est transformée, ma vie a changé. J'ai récupéré mon poids. J'ai changé, tout a changé dans ma vie. Donc, moi, je ne me lamente plus. Je prône plutôt la parole du Seigneur. Je parle de ça, c'est bien fait à mes copines, à tous les autres qui ne croient pas au Seigneur, que le Seigneur est merveilleux. Parce que moi qui étais toujours une fille qui était toujours dans les boîtes de nuit, les sorties, les maris des autres, si je ne sortais pas avec un homme responsable, un homme peut-être marié, un homme qui avait l'argent, qui pouvait me mettre à l'aise, ce n'était pas moi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser toute cette vie-là. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur que c'est vrai que j'ai déjà l'âge de me marier, mais maintenant, avec mes yeux, je ne peux plus regarder un homme avec mes yeux. Je me laisse le champ libre de me choisir un homme qui sera celui-là qu'il aura choisi pour moi. Et moi aussi, je vais attendre cet homme-là. C'est comme ça que depuis lors, j'ai décidé de ne plus m'intéresser à aucun homme, que ce soit célibataire ou marié, je ne m'intéresse plus. J'attends maintenant l'homme-là que le Seigneur va m'envoyer. Il va dire que voici mon homme ici là qui m'a envoyé. C'est l'homme-là qui m'a... J'ai décidé d'attendre maintenant. J'ai décidé de faire la volonté du Seigneur. Donc, depuis que je fais la volonté du Seigneur, que je marche dans les pas du Seigneur, certaines de mes copines m'ont tourné le dos, certaines personnes m'ont tourné le dos. Patati patata, le diable me tourmente, me trouble de revenir vers lui, mais moi j'ai dit que j'ai choisi le Seigneur. Et c'est avec le Seigneur que je vais marcher. Je ne vais plus me permettre à suivre un humain ou un homme. Je dois suivre maintenant le Seigneur. Je suis maintenant le Seigneur. Donc Kanguka, c'est ma nourriture du matin jusqu'au soir. Je ne priais pas tout le temps dans ma vie chaque jour. Mais aujourd'hui, je prie matin et soir. Je n'oublie pas de prier. Je suis les enseignements. Je suis tout. Si je ne suis pas dans l'application Kanguka, je suis sur YouTube pour suivre les enseignements, les prières, les conférences. Je ne gère même pas la connexion parce que je mets toujours la connexion seulement pour être connecté avec le Seigneur. Dans mon téléphone même, je n'ai même plus de chansons. Je monte seulement les chansons de Dieu. C'est seulement ce qui chante dans mon téléphone maintenant. Donc je suis maintenant connectée au Seigneur d'une manière que je ne sais même pas. Beaucoup me demandent même que qu'est-ce que le Seigneur a même bien pu faire pour moi pour que j'abandonne tout pour le suivre comme ça. D'autres me disent que ta vie n'a même pas encore changé. Tu es toujours dans le noir. Tu as toujours des situations où on t'agresse, où on te vole, où tu te plains que ton argent disparaît dans ton commerce, tu ne comprends pas, où tu attends que le Seigneur va te donner un travail merveilleux, ceci, cela. Mais on ne voit pas encore ce changement en toi, mais on voit seulement que tu n'es plus tu n'es plus avec nous, tu n'es plus dans nos commandes, tu ne sors plus, tu ne marches plus, tu ne te balades plus. On t'appelle même, tu ne nous gères même pas. On fait même des sorties, tu ne te regardes même pas.
Tu nous envoies seulement les audios de Kanguka. Toi, tu crois que je nous envoie tes audios qu'on va faire quoi? C'est tout ce que toutes mes copines m'envoient et me disent. Je dis que non. Maintenant que moi j'ai choisi mon chemin, j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, il a beaucoup fait dans ma vie déjà. Il a posé mon esprit, il a posé ma vie. Je ne me lamente plus, je n'ai plus des soucis peut-être de santé, je ne mène plus une vie de débauche. Ça c'est déjà le plus essentiel. C'est déjà l'essentiel de ma vie là-bas. Je ne mène plus la sale vie que je menais avant. Je suis déjà tranquille dans ma tête, dans tout ce que je fais, je suis tranquille. Je ne me plains plus, je ne me lamente plus, je ne mène plus une vie de débauche comme avant. Moi, c'est déjà bien plus meilleur. Maintenant, quant à mes soucis, tout ce qui peut m'arriver de mal, moi, ça ne me gêne pas. Ça m'arrive, je prie le Seigneur, je continue à le prier. Je lui dis que c'est lui qui a voulu cela, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il sait le pourquoi il a fait ceci, il sait le pourquoi il a occasionné ceci, parce qu'il me réserve plus mieux devant. Donc moi, ça ne me gêne pas, tout ce qui est mauvais qui peut m'arriver, ça ne me gêne pas. Je remets tout ça entre les mains du Seigneur, parce que c'est que c'est lui seul qui sait, c'est lui seul qui fait. Si c'est ce qu'il fait, je ne me lamente plus. Moi, je ne gère plus ce qui peut m'arriver. Tout ce qui m'arrive, je dis Amen, merci au Seigneur. Puis sortir de la mauvaise vie que je vivais. C'est ça le plus important dans ma vie pour le moment. Donc, peuple de Dieu, je suis venu dire que le Seigneur est merveilleux. Parce que seulement tous ces changements qu'il a eu à faire dans ma vie, pour moi, c'est énorme. Même si quoi m'arrive encore, je ne gère pas trop ça. Je ne mets plus le cœur dans cela. Je laisse cela au Seigneur. Parce que c'est lui seul qui sait pourquoi chaque chose m'arrive. Il sait pourquoi il fait tout cela. Chaque chose a son temps. Ce que j'ai compris avec le Seigneur, que chaque chose a son temps. Même si quoi t'arrive, remets entre ses mains. Crois juste au Seigneur et tu verras sa bonté s'accomplir dans ta vie. Je ne me plains pas, je ne me lamente plus. Je fais seulement ce que j'ai à faire. Car je sais que l'Éternel est là et l'Éternel va m'aider. Il est avec moi. Merci peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe Kanguka. Je demande déjà pardon pour le retard du témoignage que je vais faire. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu nous a exaucés. Il nous a donné un enfant après 3 ans de mariage. J'écoutais les témoignages et les enseignements et les prières des samedis de l'équipe Kanguka avec le pasteur. Un samedi, pendant qu'on priait, ce samedi-là, exceptionnellement, mon mari a voulu faire la prière avec moi. Et lorsqu'on priait, il a mis la main sur mon ventre. Le pasteur a dit qu'il y a un couple qui est en train de prier maintenant et le mari a mis la main sur le ventre de sa femme. Vous priez pour un enfant, le Seigneur vous a exaucé. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Nous avons rendu grâce à Dieu et je me souviens lorsque je priais, je disais Seigneur, s'il te plaît, je veux une grossesse sans douleur. Je veux une grossesse qui se passe très bien et même un très bon accouchement. Et je vous assure, quand c'est le temps de Dieu, il met tout en place. Pendant ma grossesse, je n'ai eu ni nausées, ni vomissements. Je n'ai pas eu des bobos que l'on a souvent quand on est enceinte. Ce qui fait que c'est la radio en fait qui nous a montré que j'étais enceinte. Quelques semaines, 3 semaines, je vais dire ça, avant l'accouchement, j'avais ma dernière visite à l'hôpital. La dame nous a appelé, l'infirmière, elle nous a appelé pour savoir si on pouvait ramener le rendez-vous. Je pense que c'était un vendredi. Elle nous a demandé si on pouvait le ramener au mercredi. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris rendez-vous mercredi à 18h pour la dernière visite avant l'accouchement. Et quand on arrive, elle me dit, c'est pas normal, vous avez une tension élevée. Donc, c'était un signe de préclampsie. Elle a dit, on va vous hospitaliser. On a pris les battements du cœur de l'enfant. Ils ont dit, non, là, vous allez accoucher aujourd'hui. Et alors, juste pour dire que le Seigneur, il sait pourquoi il fait chaque chose. Je sais pas ce qui serait arrivé si on avait pris ce rendez-vous-là le vendredi au lieu du mercredi. Et c'est ce jour que je donnais naissance à notre premier enfant. Ce que je voulais dire, c'est que
Vraiment, il faut pas désespérer. Il faut avoir confiance et vraiment donner toute sa vie à Dieu parce que son temps est le meilleur. Quand c'est son temps, il met tout en œuvre pour que tout se passe très bien. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce pour la vie du pasteur. Je rends grâce aussi à vous tous qui nous avez fortifiés via vos témoignages. Demeurez bénis sur le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire et je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Moi, je n'avais pas téléchargé. C'est mon petit frère même qui l'a téléchargé pour moi parce que je n'étais pas trop intéressé au début. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Il faut dire que je souffrais de démangeaisons après le bain et j'avais essayé toutes sortes de produits. J'ai pris pas mal de comprimés, j'ai changé pas mal de savons, j'ai tout fait. Mais j'avais toujours ce problème. De sorte que quand je me retrouvais hors de la famille, après la douche, j'avais tous les problèmes. Parce que bon, pour ceux qui ne savaient pas de quoi je souffrais, ils pensaient que bon, voilà, je prenais pas le soin de bien me laver. C'est pourquoi j'avais ces démangeaisons. En fait, les gens ne comprenaient pas. Et il faut dire que j'ai fait 10 ans, j'ai fait presque 10 ans avec ça. J'ai fait toutes sortes de traitements. J'ai jamais eu gain de cause. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux. Un jour, ma soeur qui est en France m'a envoyé le témoignage d'une dame qui a dit elle souffrait de ce même problème-là. Elle a fait 27 ans avec ce problème-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écouté son témoignage, je me suis dit quoi? Et si cette dame a pu faire 27 ans avec son problème, et si le Seigneur l'a guéri, c'est que moi aussi j'aurai ma guérison. Et c'est comme ça aussi j'ai saisi ma guérison au nom de Jésus. Et peuple de Dieu, j'ai eu la guérison par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand je rentre me laver, je n'ai même plus de démangeaison. La dame dans son témoignage, elle disait qu'elle est obligée de se laver seulement avec de l'eau chaude. Moi, c'était avec tout type d'eau. Eau chaude, eau froide. Il suffit que je sorte net. Souvent, mais j'ai même pas le temps de sortir même de la douche. Dès que je suis sous la douche, dès que j'ai fini de me laver, je suis obligé de fuir sortir. Et je me rappelle que je suis obligé de m'adosser souvent à un mur pour pouvoir gratter le dos. Soit j'appelais quelqu'un, membre de ma famille, pour venir m'aider à gratter mon dos. Au fait, en un mot, franchement, je sais pas quoi dire, quoi. C'était difficile. Mais quand j'ai vu cette dame témoigner qu'elle était guérie, j'ai saisi directement mon miracle. Et j'ai dit que moi aussi, si le bon Dieu qui est là-haut a pu faire pour cette dame, c'est que moi aussi. Et j'ai saisi comme ça et bon voilà, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes, ça a disparu complètement. C'est pas que je suis tombé, c'est pas que j'ai manifesté, c'est pas que j'ai entendu des voix. Non, mais ça a disparu complètement comme ça. Depuis un bon moment, je me lave et je n'ai même plus ce problème-là. Voilà, je rends gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est le suivant. Il faut dire que je souffrais, mais j'avais du mal un peu à expliquer. C'est-à-dire, j'avais des pensées négatives. J'avais comme par moment l'impression d'entendre des voix dans ma tête, au fait. Et cela m'arrivait, c'est quand je rentrais dormir, j'avais ce problème-là, Je pouvais rentrer me coucher avant tout le monde, mais tout le monde va rentrer et tout le monde va s'endormir avant moi. Je suis là, j'ai comme l'impression que j'entends des gens qui causent dans ma tête. Et j'ai tout fait. Et voilà, ça m'a beaucoup fatigué. Ça a commencé comme ça et bon, par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose directement, moi je ne vois que ça ne va pas marcher. Et je fonctionnais toujours comme ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage aussi d'une dame qui a dit qu'elle a été voir les hommes de Dieu. Elle a prié, elle a gêné, elle a tout fait. Jusqu'à ce que même elle ait demandé à ce que, bon voilà, le bon Dieu la reprenne, sinon c'est difficile de vivre avec ces pensées-là. Et je vous dis, c'est des choses, quand tu ne vis pas, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever et montrer ça aux gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te diagnostiquer au fait. C'est pas visible, mais c'est toi tu souffles le matin au fait.
Et quand Adam m'a dit ça, j'ai saisi. J'ai dit, moi aussi, je serai libéré de toutes ces pensées négatives. Je serai libéré de toutes ces choses. Et je vous dis que le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, je ne souffre plus. Tout ce qui venait me fatiguer dans l'esprit, tout ce qui venait me fatiguer dans ma tête, ces voix que j'entendais, tout est parti. Tout est parti. Vraiment, je le dis, je dis merci au Seigneur. Merci à Christ, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Merci infiniment à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse pas soigner. Il y a des maladies dans les hôpitaux qu'on ne peut pas soigner, mais lui, Dieu, il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de sa compétence. Donc je demande à tous mes frères de croire en Jésus et de prier avec foi, car Kanguka c'est la vérité. Voilà, c'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre mon témoignage en ce jour pour les merveilles que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits à travers cette émission qui s'appelle Kanguka. Kanguka, c'est une émission de prière. Le lien m'a été donné par ma femme. Ma femme qui écoutait cette émission à chaque fois quand je rentrais dans l'eau. Elle écoutait même, je comprenais pas pourquoi. Elle était toujours scotchée à son téléphone. Et c'est comme ça qu'un jour je lui demande et elle me donne le lien. Or, pendant ce temps, je souffrais de beaucoup de maux, de beaucoup de problèmes, même problèmes professionnels, problèmes de santé, tout ça là, je souffrais de ça. Et voilà que je prends le lien et je commence à écouter. J'écoute, parce que j'avais tellement mal au dos en ce moment. J'avais mal au dos. Une douleur vraiment, tu me prenais, et une douleur qui me rendait vraiment mal à l'aise. Ou parfois même quand ça arrivait, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Je n'arrivais même pas à me coucher et ni à m'asseoir. Et cette douleur-là m'a fatigué pendant un bon moment, des années. Je ne sais pas comment faire. Pour moi, je pensais que mes os avaient des problèmes parce que j'ai eu une opération. Donc je me suis dit peut-être que c'est en me mettant l'anesthésie que peut-être que j'ai eu ce problème de mal de dos. Et j'ai écouté quand un jour l'homme de Dieu dans la prière a mentionné que il y a une personne qui souffre d'un mal de dos, qui met la main sur la partie qui lui fait mal. Et j'ai déposé la main sur le dos. Je n'ai pas ressenti de manifestation, mais le mal est parti. Quelques jours après, je constate que le mal est parti. Et encore, je travaille dans des sociétés, mais à chaque fois, quand le temps arrive pour qu'on m'embauche, on me renvoie. Et j'ai fait ça plusieurs années, toute l'année. Et Dieu merci, à travers cette émission Kanguka. Aujourd'hui, je suis heureux. Parce qu'à force d'écouter l'émission Kanguka, l'entreprise où je travaille aujourd'hui, cette entreprise, pour qu'on t'embauche, il faut taper 2 ans. Mais moi, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je suis rentré dans cette entreprise. J'ai pas fait 1 an, ils ont changé ma catégorie. J'ai pas fait 2 ans et j'ai été embauché. Au jour où je parle là, comment je suis dans la joie, une joie immense. Et je voulais dire merci au Seigneur, merci à son serviteur, merci à toutes ces personnes qui témoignent à longueur de journée pour la gloire de Dieu. Oui, je voulais dire à mes frères et sœurs ce soir, qui ne se découragent pas, qui s'accrochent à cette prière, à cette émission, qui s'accrochent au manteau de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a payé le prix pour nous sur la croix et qui a dit que tout a été accompli. Oui, tout va s'accomplir dans nos vies si on s'accroche vraiment à Jésus-Christ. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Ne baissons pas les bras. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, ne baissons pas les bras. Parce que Jésus-Christ est la solution. Il est la lumière, il est la porte de toutes nos bénédictions. Qu'on s'accroche à lui. Parce qu'avec lui, nous avons toujours la victoire sur les forces du mal, sur tous nos ennemis. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul. À part Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui peut sauver. Vraiment, moi, je n'ai jamais douté de cette émission Kanguka. Et aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien, mon pain quotidien. J'ai fait tout avec Kanguka. Vraiment, je dis merci à Christ et à sa femme, à ses enfants. Et à toutes ces personnes qui intercèdent auprès de lui.
Oh Jésus, comme des fois t'es bon. Je suis dans la joie ce soir. Et je sais que ce que tu as commencé pour moi, tu le feras aussi pour les autres. Oui. Que toutes ces personnes qui vont écouter ce témoignage, ils soient vraiment édifiés. Oh, qui s'accrochent au manteau de Jésus-Christ, qui s'accrochent à cette prière. Merci beaucoup. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme burkinabé qui réside à Ouagadougou. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka grâce à une amie. C'était dans le mois de décembre 2021. J'avais des problèmes dans mon foyer avec mon mari et elle m'a dit de télécharger l'application et de prier avec le pasteur. Et quand j'ai commencé à écouter, c'est là que j'ai directement été intéressé par la prière des malades. Depuis lors, j'écoute les enseignements, les prières, parce que j'ai beaucoup de mots en moi. J'ai été touché, visité. À chaque fois que je suivais la prière, je bâillais beaucoup. Et un jour de prière, j'ai eu des nausées et j'ai vomi. Mais je ne savais pas de quoi j'ai été guéri. Dans le mois de juillet 2021, j'ai eu des maux de tête très douloureuses. Et comme j'avais la sinusite, depuis des années, je suis allé consulter à Nourelel. Le médecin m'a demandé d'aller faire le scanner. Après avoir fait le jour, la nuit, j'ai rêvé et j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi. Et j'ai dit à une personne que c'est mon âme qui était enlevée. Toujours dans les rêves, Et je me suis réveillé le matin. J'ai prié et j'ai mis la prière du samedi 9 juillet. Et là, j'ai su que c'était ma délivrance, ma guérison. Après, je suis allé prendre les résultats de mon examen et aller montrer au médecin. Elle a pris, quand elle a regardé, et elle m'a dit, mais vous n'avez pas de sinusite, madame. J'ai dit merci Seigneur. J'en revenais pas. Quand je suis sorti de la salle, je me suis assis pour prier et remercier mon Dieu. Vraiment, je remercie Kanguka. Et je dis merci à Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses partenaires et tous ceux qui rendent leur témoignage. Je bénis le nom de Dieu au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Kanguka dans le biais de ma sœur qui est au Canada, qui m'a parlé de Kanguka et elle m'a envoyé les audios de Kanguka. Mais à peine j'ouvrais les audios pour écouter jusqu'à ce que j'ai eu un problème de tension. Et là, ma fille m'a appelé. Maman, je vais t'envoyer une prière. J'ai dit Kanguka. Elle a répondu. Maman, tu connais Kanguka. Et puis tu as minimisé. Télécharge et écoute. Ça te fait du bien. Et aussitôt, j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Frères et sœurs, dans la même semaine, les manifestations ont commencé. Les esprits ancestraux ont commencé à se manifester. Des tabac qui sortaient de ma bouche, de mes narines. Ça sortait de ma bouche. Je sentais du tabac comme si je chiquais du tabac. Et durant 2 semaines, j'ai subi tout cela. Au fur et à mesure que je priais, que j'écoutais, je bâillais. Et après, maintenant, je commençais à rôter. À rôter, frères et sœurs. Ces esprits qui m'ont fatigué, ces esprits ancestraux qui ont gâté tout autour de moi, ces esprits ont commencé à se manifester. À chaque fois que je me mettais en prière, ces esprits-là venaient comme des fourmis, rentrer dans mes narines, dans mes oreilles pour m'empêcher de prier. Frères et sœurs, ce que j'ai subi avec ces esprits. Aujourd'hui, le Seigneur
dans sa grande bonté, m'a libéré de ces esprits ancestraux, m'a libéré aussi de cet esprit de mari de nuit. Cet esprit de mari de nuit aussi qui a gâté tout autour de moi. Oui, frères et sœurs, ces esprits qui venaient coucher, cet esprit de mari de nuit qui venait coucher avec moi les nuits, quelquefois même la journée, assise au salon, à peine le sommeil me prend. Cet esprit-là venait coucher avec moi. Et quand je me réveillais, je me lamentais, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu laisses ces esprits-là me fatiguer, me manipuler? Je n'ai que des larmes. Je pleurais. Le Seigneur, dans sa bonté infinie, aujourd'hui m'a libéré de ces esprits ancestraux. Le Seigneur m'a libéré de cet esprit de mari de nuit. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses, de mauvais rêves, où je me retrouvais partout. Dans les cimetières, je ne voyais que ceux qui sont morts. À la prière, quand Christ a dit, tous ceux qui font de mauvais rêves, mettez la main sur la tête. Quand j'ai mis sur ma tête, ah frères et sœurs, le Seigneur m'a libéré. Maintenant je dors comme un bébé. Le Seigneur m'a libéré, délivré d'un mal de poitrine. J'avais un mal aussi à la hanche, le Seigneur m'a guéri. Oh frères et sœurs, je ne sais comment remercier le Seigneur. Je ne sais comment, oh Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait, tes esprits, oh Seigneur, qui ont gâté tout autour de moi. Cette année, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Seigneur, te dis merci. Merci, tu m'as libéré aussi de ces fourmillements dans le dos. À chaque fois que je me mettais en prière, je dois chercher quelque chose pour toucher mon dos, pour gratter mon dos. Le Seigneur m'a libéré. Je viens, Seigneur, dis merci. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Les mots me manquent, papa. Les mots me manquent. Oui, Seigneur, je ne sais comment te remercier. Je ne sais comment, Seigneur Tout-Puissant, te lever, te magnifier, te glorifier. Te dire merci pour ton infinie bonté, papa. Je dis merci à ton serviteur Christ. Par lui tu passes aujourd'hui pour nous faire du bien. Par lui tu passes pour donner la joie à tes enfants. La joie de vivre à tes enfants. Christ, que le Seigneur te bénisse. Bénisse ta famille. Tout ton staff soit béni. Au nom de Jésus. Ainsi, j'ai témoigné.